Hello, c'est Eric de la chaîne Treat Mindset. Tu te lances dans l'entrepreneuriat et tu as besoin de visibilité. Sache que Treat Mindset est là pour toi. Nous te proposons de venir à ta rencontre afin donc que tu puisses être interviewé et que tu puisses donc nous présenter ton projet, ton entreprise ou ton organisation et la mettre en valeur. La diaspora africaine se rassemble pour effectivement créer des projets permettant donc d'aider la jeunesse africaine à devenir les leaders de demain. Nous allons à la rencontre d'un jeune entrepreneur africain d'origine gabonaise qui a décidé de mettre aussi sa pierre à l'édifice pour l'essor de la jeunesse africaine. C'est parti! Bonjour Lédéen Stéphane. Bonjour Eric. Bienvenue donc dans cette première de Boost ton trip. Ouais. Alors, peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors, je me présente, je suis Stéphane Lédéan. Je suis d'origine gabonaise, j'ai grandi au Gabon. J'ai fait toute ma scolarité au Gabon jusqu'en terminale. Et en terminale, après l'obtention de mon bac, donc en 2011, je suis venu en France pour poursuivre mes études universitaires. D'accord. J'ai fait des études de gestion. Après mes études, j'ai commencé à travailler dans le domaine des assurances et actuellement, je suis toujours dans ce domaine-là. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te pousse justement, puisque tu es quand même encore dans le salariat, mais qu'est-ce qui te pousse à être entrepreneur à temps partiel? Qu'est-ce qui te pousse à te lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, comment j'en arrive là? Donc, c'est très simple, hein. C'est déjà en étant au Gabon, si tu veux, dans le quartier où j'ai grandi, où j'habite au Gabon. On a toujours eu 2-3 grands frères, pas que dans ma famille. Donc, j'ai mon grand frère qui est dans ma famille et il y a deux autres grands frères du quartier. Et ce sont ces 3 personnes-là, en fait, qui, dès le départ, nous ont montré c'était quoi l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, c'est parti de quoi? Moi, mon grand frère, par exemple, il est dans les arts. Il fait des tableaux, des dessins, tout ça. Et il le fait de lui-même et après, il essaie de les commercialiser. D'accord. À côté de ça, on a eu d'autres grands frères. C'est parti de. Il y a un qui est parti d'un seul salon de coiffure et qui, en 2 ans, a laissé tomber complètement son emploi de salarié qu'il avait. Et nous, ça nous façonnait, tu vois. Et au-delà de ça aussi, donc j'avais déjà cette base-là qui m'attirait vers l'entrepreneuriat. Et au-delà de ça aussi, après, quand je suis venu en France, en gros, dans mon entourage, si tu veux, il y a beaucoup de personnes qui ont toujours eu des idées, tu vois. Sur les bancs de la fac, on a toujours évoqué cette idée d'entrepreneuriat. Et étant aussi à la fac, si je me souviens bien, c'était en 2e année. D'accord. Oui, en 2e année d'administration économique et sociale. On avait un cours sur l'entrepreneuriat. Ouais. Et il fallait faire un projet, mais vraiment un projet concret, pas que du fictif, un projet concret d'entreprise. Donc, si tu veux, c'est quand on l'a mis en place avec les conditions de classe qui avaient été sélectionnés pour le faire avec moi. Quand on l'a mis en place, j'ai vraiment pris plaisir à le faire. D'accord. Donc, c'est-à-dire en partant déjà monter un business plan. Après, partir du business plan pour aller chercher tout ce qui est partenaire, partir de tout ce qui est partenaire pour aller chercher des clients, faire des études de marché. Et c'est ce global-là, en fait, quand je l'ai fait, j'ai tellement pris plaisir que je me suis dit, c'est un truc qui est fait pour moi. Ah, super. Donc après, il y a eu plein d'idées qui sont venues et par la suite, oui, tout vient de là, en fait. D'accord. En plus, c'est vraiment bien de se dire que, en fait, depuis, on va dire, ton enfance, en fait, ta famille et dans l'entrepreneuriat, donc en fait tu étais déjà dans le bain, tu as vraiment vu en fait un peu comment fonctionnait une création d'entreprise, comment se lancer depuis rien en fait, et de gravir les échelons pas à pas, donc c'est vraiment très intéressant. Et comme tu le dis, en même temps, en évoluant aussi, tu as pu faire toi-même ta propre expérience. Exactement. Tes propres tests à la fac. Et donc, franchement, c'est très intéressant. Mais il y a une question que je voudrais te poser, parce qu'on va en revenir par la suite. Mais pourquoi donc le secteur d'activité des services? Pourquoi dans un premier temps, pour ne pas aller vraiment, on en parlera tout à l'heure, mais pourquoi ce secteur des services t'intéresse en fait? Si tu veux, je vais pour te répondre assez simplement.
c'est que j'ai une nature qui m'emmène à tout le temps rendre service aux gens. Mhm. C'est que même pour ça peut être un truc que la personne peut faire toute seule. Moi, il suffit que la personne me demande une toute petite aide, mais je vais faire le gros. Tu vois? Donc, c'est déjà ma nature qui m'amène vraiment dans le domaine des services. Et parce que je passe pratiquement mon temps à donner ma personne pour les autres. Tu vois? Et je ne le fais pas pour attendre quelque chose en retour. Je le fais vraiment par plaisir. Et donc c'est de là c'est à partir de là que je me suis dit, autant me lancer dans un domaine où c'est du service à la personne, D'accord. parce que c'est le truc qui me passionne. Et donc forcément, si c'est le truc qui me passionne, je veux le faire avec plaisir. Avec plaisir. Et comme ça, au moins, je suis sûr d'atteindre mes objectifs, quoi. Super. Parce que je n'avais pas envie d'être dans un truc, dans un domaine un peu trop technique. Mhm. Parce que après, si derrière je prends pas plaisir à le faire, si derrière c'est une corvée de le faire, autant te dire que je vais jamais aller jusqu'au bout de ce que je vais commencer. Non, mais c'est Donc clair. les services, vu que rendre service, c'est un truc que j'adore faire, donc je me suis dit autant me lancer dans ce domaine-là et je suis sûr d'aller jusqu'au bout, quoi. Et tu as bien fait. Il faut Ah ben, vraiment merci. ça. Tu as la fibre. Ouais. Tu as la fibre en toi, donc vaut mieux te lancer dans. Et c'est clair que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ce qui est logique, Ouais. vaut mieux se lancer dans un domaine où on se sent le plus à Oui, l'aise. bah, Et clairement. si en plus c'est inné, Ouais. c'est une parfait. valeur ajoutée, Ouais. on va dire, Ouais. en plus. D'accord. Et bien écoute, en parlant de service, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Donc, Salini Service, c'est quoi? Alors, Salini Service, c'est une entreprise qui a vu le jour il y a, on va dire, 2-3 mois. D'accord. Alors, Salini Service, déjà de base, Salini Service, c'est une entreprise qui va permettre aux étudiants, qui va servir de relais entre les étudiants africains, mais pas que. Donc, ça peut être des étudiants du Canada aussi, parce on est basé vraiment sur un esprit de francophonie. D'accord. Donc, entre les étudiants de ces pays-là et la France. D'accord. On sert de relais, pourquoi? Donc, ça va être pour déjà leur permettre d'avoir une inscription en France. Mhm. Ensuite, de pouvoir les aider dans toutes les démarches qu'il y a à faire avant de venir en France, D'accord. parce qu'il y en a plusieurs à faire, même si vous avez une inscription, il ne faut pas qu'une inscription, Mhm. il y a plusieurs démarches à faire derrière. D'accord. Et pour finir, une fois que la personne arrive sur le territoire français, on s'occupe de toutes ces premières démarches administratives. Parce qu'il faut savoir que quand un étudiant étranger arrive en France, il y a plusieurs démarches administratives obligatoires qu'il doit faire. D'accord. Donc on s'occupe de ces trois choses-là. D'accord. Alors, donc ça résout quel problème précisément? C'est-à-dire que tu t'es lancé dans ce secteur-là en te disant que voilà, il y avait vraiment un problème à résoudre. Oui. Et quel est ce problème que tu as rencontré ou que tu as observé? Ouais. Et surtout, parce que tu parlais du Canada, mais c'est-à-dire que c'est pour des étudiants du continent africain qui veulent aller au Canada et en France, ou c'est même pour n'importe quelle personne qui souhaiterait en fait venir s'inscrire en France? Alors pour répondre déjà à ta dernière question, c'est vraiment pour les étudiants d'autres pays qui veulent venir faire leurs études en France. D'accord, Donc pour l'instant, on n'est basé que sur la France. d'accord. Alors ça répond à quel besoin exactement? Si tu veux, déjà récemment, l'année dernière, je pars sur l'année dernière, hein, mais il y a eu des exemples que je pourrais te prendre bien avant. Mhm. Alors l'année dernière, j'ai une de mes tantes qui me contacte, qui m'explique en gros que son fils a droit à une bourse. Il a fait la procédure Campus France pour obtenir une inscription en université, sauf que c'était trop tard. Et en étant au Gabon, elle-même, elle n'arrive pas à contacter directement les écoles pour pouvoir trouver une inscription. D'accord. Donc, déjà ça, c'est l'un des problèmes qu'on a dans nos pays. C'est-à-dire que, donc, si tu veux venir faire tes études en France, parce que la France, on sait que pour faire ses études, c'est l'un des endroits où il faut aller. Mhm. Donc, si tu veux venir en France, tu n'as pas grand-chose comme choix pour faire tes recherches. Mhm. C'est-à-dire que tu as juste le choix de Campus France, qui va te permettre de trouver une inscription en université, sachant que tu n'as que 3 choix d'université. Donc si ces 3 choix, aucune université ne t'accepte, tu es obligé de te tourner vers les écoles. Mais pour se tourner vers les écoles, c'est compliqué parce que déjà pour appeler une école en étant à l'étranger, en plus en Afrique, pour expliquer un problème à distance, pour faire les démarches à distance, c'est vraiment compliqué.
Donc, c'est en partant de ce constat-là, et ça, je te le dis, c'est chaque année, j'ai un membre de ma famille ou une amie de la famille ou un ami de la famille qui me contacte pour se résoudre ce problème-là. Chaque fois qu'il y a un enfant qui a le bac, c'est toujours ça. On n'arrive pas à trouver d'inscription. D'accord. Comment on peut faire? À chaque fois, j'essaie de répondre à leur demande. Et c'est en gros partant de ce constat. Et c'est surtout à cette problématique-là de contact entre un étudiant, quelqu'un qui vient d'avoir son bac en Afrique, qui veut venir faire ses études en France, qui n'a que le choix de Campus France, où c'est vraiment le choix officiel, c'est Campus France, où tu as 50% de chances d'avoir une préinscription et 50% de chances que ça ne marche pas. Et derrière, tu n'as pas d'autre choix. Donc tu es bloqué, tu ne sais pas comment faire. Et c'est à ce moment que nous, on intervient pour t'aider à trouver une inscription parce qu'on est sur le terrain, à la fois au Gabon, donc dans les pays africains. Ça, on aura l'occasion d'en parler au cours de l'interview. Mais on est surtout là en France pour être en contact direct avec les écoles et faire en sorte que les choses se fassent rapidement pour que les personnes en Afrique aient leur préinscription. Super, mais c'est très intéressant. Donc voilà, c'était pour répondre à ma question. Donc vous ciblez vraiment effectivement les jeunes étudiants africains qui veulent venir donc étudier en France et bien aussi dans un futur proche peut-être au Canada aussi. C'est ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un lien pour maximiser vraiment ses chances d'atteindre donc son objectif d'avoir une école supérieure en France, si je comprends bien. Complètement, oui. Parce que tu vois, même pour revenir à l'exemple que je t'ai pris juste avant, c'est l'année dernière, si mes souvenirs sont bons, quand il y a un ami de la famille qui me contacte pour me parler de son fils, du coup, qui a un problème de préinscription, il m'explique que, donc, en université, il n'a pas pu avoir de préinscription. Et là, durant 1 mois et demi, il a contacté plusieurs écoles, mais au final, je pense qu'il m'a dit qu'il n'a pas pu avoir de préinscription, mais en fait, je pense que le fait qu'il soit en Afrique et que eux derrière, ils savent qu'il n'y a pas trop de garanties, tout ça, ça a fait qu'il a passé 1 mois et demi à chercher des écoles et il n'a pas pu avoir de préinscription. Le dossier, je l'ai pris en 1 semaine, je lui ai trouvé la préinscription. Parce que le fait d'être sur place, j'apporte les garanties nécessaires à l'école en montrant que voilà, c'est quelqu'un de sérieux qui veut faire ça, voilà son parcours, j'explique tout ce qu'il a expliqué sur la personne, je transmets tous les documents qu'il a à transmettre assez rapidement. Eux, quand ils ont une question, ils me contactent et je réponds assez rapidement. Ça fait qu'en 1 semaine, ce qu'il a fait en 1 mois et demi, il n'a pas trouvé de préinscription, en 1 semaine, j'en ai trouvé. C'est un gain de temps. Voilà, c'est un gain de temps. D'ailleurs, on en reviendra par rapport effectivement au fait que vous vous déplacez en France, toi et ton équipe, justement pour pouvoir aller déposer donc les candidatures dans les écoles. Mais justement, en parlant de ça, moi, jeune étudiant africain, je veux donc prendre contact avec votre plateforme et déposer ma candidature. Comment faire ? Alors, pour entrer en contact avec nous, c'est très simple. À la base, on s'est dit qu'on allait créer un site internet. D'accord. Donc, on a commencé les démarches et tout. Et c'est en faisant les démarches qu'on s'est dit au final, le problème avec le site internet, c'est que moi, par exemple, étant au Gabon, je suis plus apte à être en contact avec quelqu'un sur Facebook que aller sur Google et taper le nom de ma recherche préinscription. Je vois. Donc le processus de création du site, on l'a mis en pause pour le moment. Et là, pour rentrer en contact avec nous, on a créé une page Facebook. D'accord. La page Facebook, c'est très simple, c'est Saleni, S-A-L-E-N-I, service au pluriel. Saleni Service. Je la mettrai de toute façon dans la barre de description et sur la chaîne YouTube. Voilà, donc vous allez sur notre page Facebook et vous avez le choix, soit nous envoyer un message sur notre page Facebook et en général, on répond dans les 30 minutes maximum. Super. Donc, soit vous nous envoyez un message sur Facebook ou sur Facebook, vous avez aussi la possibilité d'avoir notre contact. Où je te le laisserai pour le mettre pour les personnes. Mais sur Facebook aussi, c'est simple. Vous arrivez, vous avez le petit onglet WhatsApp et vous nous écrivez sur WhatsApp. Super. En général, je conseille aux gens de nous écrire sur WhatsApp parce qu'au moins sur WhatsApp, si la personne sent qu'elle veut aller plus vite dans l'échange, elle a la possibilité de nous appeler directement. D'accord. Et ça lui évite des frais d'appel s'il fallait appeler
sur notre numéro directement. Donc oui, donc c'est soit Facebook ou WhatsApp et on répond assez rapidement. Super, super. Et justement, bon, je vais pas rentrer dans les détails, Ouais. mais il faut faire un gros dossier pour déposer sa candidature auprès de Salini Service, ou bien il faut d'abord que vous puissiez avoir un rendez-vous téléphonique, voir un peu les besoins et tout le reste pour accélérer les démarches. Alors, nous, on essaye de faire le plus simple possible, mais le Ouais. plus sérieusement possible aussi. Ça, c'est Parce important. qu'on est quand même dans une démarche de qualité. C'est Si ça. à un moment donné on veut atteindre nos objectifs, il faudrait bien qu'on ait des résultats assez probants qui parlent pour nous. Donc, dans un premier temps, quand vous prenez contact avec nous, ce qu'on va faire, c'est on va vous demander les documents de base qu'il y a demandés. D'accord. Donc, je prends un exemple. Si vous voulez vous inscrire en BTS, on va vous demander vos certificats d'admission au bac, votre relevé de notes et les bulletins de première et de terminale. D'accord. Nous, on va les examiner. Bon, on ne va pas les examiner. On va regarder déjà si le dossier il peut passer auprès d'une école. Bien sûr. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on transmet le dossier à l'école. D'accord. Sachant qu'on a travaillé, les écoles avec lesquelles on travaille nous ont dit à peu près sur quels critères elles se basaient pour accepter ou pas une Très prescription. important. Donc c'est sur la base de ceux qui nous ont, leur charte en gros qu'ils nous ont remis, que on va regarder le dossier, sachant qu'on ne vous demande vraiment pas grand-chose, vraiment les documents de base. Donc ces D'accord. documents-là, et on les transmet à l'école. Une fois que l'école les reçoit, elle nous dit si ça c'est bon pour eux. Si c'est bon pour eux, ils nous envoient un dossier qui fait 3 pages, D'accord. qu'on renvoie à l'étudiant. L'étudiant remplit le dossier. Une fois qu'il nous l'a renvoyé, l'école a tout à sa disposition. Et là, pour l'instant, comme il y a la situation sanitaire qui fait que Covid les et dossiers tout. prennent un peu de temps, mais on s'est arrangé avec les écoles pour que une fois que tout le dossier est avec nous et qu'on leur a remis tout le dossier, on ait la prescription au maximum dans 3-4 jours. 3-4 jours après, on a la prescription. J'apprécie beaucoup cet esprit d'efficacité, Ouais. de rapidité. Ouais. Parce que souvent, on est dans l'excitation quand Ouais, on est bah jeune oui, c'est vrai, étudiant, c'est de se vrai. dire c'est bon, allez, là, il faut que je trouve une école, il faut que Ouais. je puisse partir à l'étranger et autres. Ouais. Et de se dire qu'on a sur place une équipe qui travaille d'arrache-pied pour facilement et rapidement mettre en place un dossier, une préinscription ou autre. Ouais. C'est vraiment très important et je reviens donc sur le fait que ça fait plaisir de se dire que voilà, dans la diaspora africaine, il y a des jeunes comme toi Ouais. qui décident de mettre leur pierre à l'édifice afin de pouvoir donc aider la jeunesse africaine à devenir les leaders de demain. Ouais, Et bah, ça, merci. c'est vraiment très important. Merci, Et c'est encourageant. C'est et, encourageant. Et tu vois, oui, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que ça, j'ai souvent entendu ça, tu vois. J'ai souvent entendu, moi je suis gabonais et c'est surtout par rapport à la diaspora gabonaise que j'entends beaucoup ce truc-là, de l'idée de vouloir toujours dire qu'en gros, nous, on part de chez nous, on vient, on forme la diaspora et au final, c'est pour pas faire grand-chose, c'est pour se faire tout ce qu'il y a d'inutile à faire. Ouais. Alors que moi, pour moi, quand je regarde dans mon entourage, c'est tout le contraire que je vois. Ouais. Donc oui, c'est valorisant d'entendre ça de ta part, tu vois, parce que c'est vrai que ça, on ne l'entend pas beaucoup. Ouais, c'est clair. Et en tout cas, moi, je suis fier de toi. Merci. Voilà, donc après, par rapport à tout cela, donc tu parlais d'école, justement. Ouais. Je pense que ceux qui nous regardent voudraient savoir quand même s'il y a des partenariats vraiment agréés avec des écoles et surtout, ces écoles proposent quelle filière en fait. D'accord. Donc, pourrais-tu nous en dire plus par rapport à ça? Oui. Alors, donc, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que à la base, on a commencé à travailler qu'avec une seule école. D'accord. C'est une école qui se situe à Tours, école Tourangelle supérieure. Donc, à la base, on a commencé avec cette école. Et cette école, elle fait partie d'une fédération d'écoles européennes, la Fédé. Et donc, dans cette Fédé, il y a 56 établissements. Donc, que ce soit en France, en Pologne, en Espagne, il y a plein d'établissements. Et tous ces établissements sont reconnus d'utilité publique. Donc, après, ça, c'est facile à vérifier. C'est très simple, même pour le vérifier. On en a déjà fait des prescriptions avec cette école.
Et ces prescriptions ont été validées par Campus France. Oui. Donc, à partir du moment où c'est validé par... De toute façon, c'est simple. C'est Campus France. Tu as une prescription en France en école, tu es obligé de passer par Campus France, la cellule Campus France dans ton pays où tu te trouves. Là, en l'occurrence, par exemple, pour le Gabon, j'en ai fait des prescriptions qui doivent être obligatoirement validées par Campus France. Et le travail de Campus France, à ce stade, c'est quoi? C'est de prendre la prescription, vérifier si l'école est reconnue d'utilité publique. Donc, si ces diplômes valent quelque chose ou pas. Donc, à chaque fois qu'on l'a fait, nos prescriptions ont été validées parce que l'école avec laquelle on travaille, à la base, c'est une école reconnue d'utilité publique. Et les prochaines écoles partenaires, donc, ça va être des écoles qui font partie de la Fédé. D'accord. Et qui sont un peu partout dans toute la France, voilà, si je comprends bien. Exactement. Et donc, c'est des écoles vraiment reconnues d'utilité publique. On s'est vraiment basé, c'est vraiment l'un des critères de base, sinon le critère de base, parce que ça, on s'est dit ça servirait à rien de faire venir des gens, bon, pas de faire venir des gens, parce que c'est pas ça le travail, je précise, de fournir des prescriptions aux gens, si au final, quand ils viennent, c'est pour se retrouver dans des écoles où, au bout de 2 ans d'études, il n'y a aucune qualité de service et que derrière, on leur dise que leur diplôme ne vaut rien. C'est ça, donc il faut bien insister dans le fait que ces écoles en question sont reconnues par l'État français. Exactement. D'accord. Et bien, effectivement, ça, c'est vraiment très intéressant de le savoir. C'est quand même un gage de confiance de se dire que voilà, je fais appel à Salini Service. Je suis sûr que si ma candidature est prise, je vais dans une école reconnue par l'État français. C'est ça. Et donc, ces écoles en question, ou l'école actuellement en question, elle propose quelle filière précisément? Alors, donc, ça va pour l'instant, ça va du BTS au bachelor. Donc, du BTS, on a un BTS communication. D'accord. BTS NDRC, donc négociation et digitalisation de la relation client. Super. BTS MOC, anciennement MUC. BTS transport et logistique. Et BTS comptabilité gestion. C'est assez diversifié quand même. Voilà, c'est assez diversifié. C'est vraiment école de commerce. Et en bachelor, donc bachelor, c'est une entrée en 3e année directement. D'accord. Donc ça va être un bachelor management et gestion des PME, bachelor communication et publicité, bachelor transport et logistique. Et là, ils sont en train d'ouvrir un bachelor pour la comptabilité gestion aussi. Ils sont en train de voir dans quelle mesure mettre tout ça en place. Et normalement, ça va être fait courant de cette année. Super. Et on est bien d'accord que pour l'instant, on ne parle que de Tours. Voilà. C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est ma prochaine question. Dans Salini Service, service est au pluriel. Vous avez l'intention de vous diversifier, j'imagine. Oui, bien évidemment. Donc, on travaille sur un très gros projet de diversification parce qu'on vise vraiment grand. Donc là, dans un premier temps, déjà, on va se diversifier au niveau des écoles. D'accord. Pour l'instant, donc, ça fait 2-3 mois qu'on a démarré. On travaille exclusivement avec l'école de Tours pour le moment. Et là, donc, dans 1-2 semaines, on a un projet de partenariat avec une école à Angers qui fait partie de la Fédé. Super. Un projet de partenariat aussi avec une école à Paris. D'accord. Donc ça fera, si tout se passe bien, et normalement tout va bien se passer, parce que tout a déjà été vu en amont. Après, il reste juste à se rencontrer pour faire le nécessaire administrativement. Donc dans 2-3 semaines, on va dire, on sera à 3 écoles. Donc Tours, Angers, Paris. Tours, Angers et Paris. D'accord. Voilà. Et donc courant d'année, l'objectif c'est d'arriver à 10 villes. Avant que les examens de bac n'aient lieu dans les pays où on compte s'implanter sérieusement. D'accord. Donc ce serait idéalement avant le mois de juin d'arriver à 10 villes. 10 villes avec 10 écoles différentes. C'est un bon objectif. Voilà. Donc il y a ce projet-là. Derrière aussi, donc, je vous expliquais le package de départ, c'est trouver une prescription, faire les démarches auprès du Campus France et faire les démarches administratives à l'arrivée en France. Donc, à côté de ça, Salini Service, pour la petite histoire, j'ai un membre très proche dans ma famille qui a acheté un appartement à Tours. D'accord. Et si tu veux, l'appartement, je m'en occupe un peu parce qu'il l'a mis en Airbnb. D'accord. Donc il l'a mis en Airbnb, je m'en occupe donc pour tout ce qui est préparation avant l'arrivée des voyageurs. Un peu de conciergerie comme voilà, ça. Exactement, donc un peu de conciergerie. Et donc l'idée m'est venue de me dire pourquoi pas
vu que moi-même j'ai été étudiant, je sais c'est quoi la galère pour trouver un job étudiant, surtout sur toute l'année, ou même un job d'été des fois. Mhm. Et je me suis dit, pourquoi pas ouvrir une conciergerie Airbnb qui ne travaillerait qu'avec des étudiants. Très intéressant. Donc là, pour l'instant, on est sur le côté administratif, c'est en train de se faire. Et on espère, à partir de l'année prochaine, proposer justement aux étudiants à qui on a fourni nos services sur le côté prescription et tout le reste, D'accord. leur proposer derrière des petits jobs comme ça, de conciergerie Airbnb, donc s'occuper des appartements, tout ça. Et voilà, histoire d'arrondir un peu les fins du mois, ça peut toujours servir. Et après, ce serait d'abord commencer sur Tours et après justement voir plus gros. Parce que D'accord. on a fait une étude de marché, on a vu que sur Tours, par exemple, des conciergeries Airbnb, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Et on serait la première à travailler exclusivement avec des étudiants. Sachant que les étudiants derrière, on va bien sûr leur faire passer une petite formation pour tout ce qui est entretien de l'appartement. Bien En sûr. plus avec la situation sanitaire, donc il faut être encore plus rigoureux que ça. Donc petite formation et derrière vraiment mettre du sérieux là-dedans pour que le projet puisse évoluer et que ça puisse servir aux autres étudiants derrière. Parce que si dès le départ on commence avec un projet comme ça et qu'au final on a des avis négatifs par-ci par-là, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est avoir des avis positifs. Donc, pour avoir des avis positifs, il faut une formation de qualité. Bien former les étudiants derrière et après développer ce projet-là, l'étendre sur plusieurs villes. À côté de ça aussi, donc là, avec l'école de Tours, on a aussi mis un projet en place. En gros, si tu veux, cette école, il se lance dans un projet d'échange culturel avec d'autres pays. Mais ils visent surtout les pays africains parce qu'ils savent que c'est riche en culture. Ouais, bien sûr. Donc là, le projet qui va être mis en place, ça va être donc à Salini Service de trouver des supports vidéo sur tout ce qui est culture en Afrique. D'accord. Et nous, on va les revendre à l'école et derrière l'école va s'en servir pour les présenter aux étudiants qui font par exemple du tourisme où il y a vraiment une action qui est mise sur la culture, ainsi de suite. D'accord. Et donc ce projet-là, il est en cours, il va voir le jour normalement avant la fin de cette année. Et pour être plus précis, par exemple, récemment, justement, quand j'étais en réunion avec le directeur de l'école, il m'a parlé des traditions ancestrales. Donc, sachant qu'au Gabon, tout ce qui est tradition, on est très riche en traditions ancestrales. Du coup, le projet, par exemple, sur cet exemple précis, ce serait de faire quoi? Ce serait de prendre quelqu'un qui s'y connaît au Bouti, qui est une tradition du Gabon, quelqu'un qui s'y connaît au Bouti, qui va expliquer c'est quoi, qui va expliquer dans la mesure du possible comment ça se fait et à quoi ça sert. Donc tout ça dans une vidéo et derrière nous la vidéo on la prend, on la revend à l'école qui va la présenter à ses étudiants et derrière en parler aux 56 autres établissements de la Fédé. Bon, 55 autres, hormis celle avec laquelle on travaille, donc aux 55 autres il y en a sûrement qui vont être intéressés et ce serait derrière de les revendre à tout ce monde-là. Et ça peut être ça peut être par exemple une vidéo pour les élèves qui sont au tourisme sur les parcs nationaux au Gabon. C'est ça. Prendre quelqu'un qui travaille au cœur des parcs nationaux qui va leur expliquer comment ça se passe là-bas et donc faire vraiment des supports vidéo avec ça pour que ça puisse servir pour leurs étudiants. Et à côté de ça aussi, on est en train de travailler sur un quatrième volet qui serait vu que ces écoles-là organisent des voyages à l'étranger des fois pour leurs étudiants. D'accord. Donc, ils ont le directeur avec lequel je travaille a essayé je lui ai parlé concrètement du fait que le Gabon, le tourisme, il y a vraiment de la matière. Ah oui, il y a largement de la matière. Donc, si ça l'intéresse, qu'on parte là-dessus et du coup, là, on est en train de mettre ça en place, ce serait d'organiser des voyages pour ces étudiants-là, pour des voyages, le temps du voyage, on n'a pas encore décidé de combien de temps ils allaient faire sur place, mais en gros, ce serait de leur faciliter l'entrée au Gabon, de leur trouver donc le logement sur place, de les mettre en relation avec ces personnes-là qui travaillent par exemple dans les parcs nationaux, dans les réserves, tout ça, et que derrière, ils puissent se faire vraiment une expérience sur le terrain.
Donc Super. en gros, c'est un peu sur C'est tout un ça gros qu'on travaille. projet. Voilà. D'où le service au pluriel. Le Voilà. service au final, super. Mais franchement, déjà, c'est très intéressant de voir un peu ta vision, Ouais. effectivement, de où tu veux amener Salini Service. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que tu veux promouvoir la culture aussi et la tradition Oui. africaine. Ouais. Bon, là, on parlait de la tradition gabonaise, mais justement, je voulais en venir à cela, parce que là, pour l'instant, bon, tu sais, c'est le Gabon, donc il n'y Oui. a pas de problème à ce niveau, parce que c'est ton pays d'origine, mais on est bien d'accord que n'importe quel autre pays de l'Afrique subsaharienne et l'Afrique francophone peut prendre contact avec Salini Service, et Exactement. vous pourrez donc vous occuper des démarches Oui. comme il se doit. Oui, donc c'est tous les pays africains, surtout francophones, parce qu'il y a vraiment un accent qui est mis sur la francophonie. Voilà. Et c'est une valeur c'est une valeur sur laquelle les écoles avec on travaille ou on compte travailler veulent mettre l'accent. Et donc je voudrais aussi préciser une petite chose. C'est que donc là j'ai beaucoup parlé du Gabon, c'est parce que je viens du Gabon Voilà. et que je suis plus à l'aise à parler du Gabon. Mais dans les semaines à venir, là on est en train de discuter avec quelques personnes. Donc on veut se construire une équipe où en gros on va faire tout ce qu'il faut pour que assez rapidement, donc dans des pays par exemple comme la Côte d'Ivoire, le Congo, la Centrafrique. Dans ce genre de pays-là, on est un représentant sur place. D'accord. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que des fois, il y a des personnes qui se méfient un peu d'une personne à distance qui va leur promettre une prescription, un service pareil, mais la personne, voilà, elles ne savent pas trop. Et on sait que dans nos pays, des fois, il y a tout le temps des histoires d'arnaques, tout ça. Donc pour éviter tout ça, pour éviter la méfiance des gens, parce que si les gens se méfient, ça nous fait ça derrière. Le service, on n'arrive pas à le. Il n'y a pas un souci de transparence. Voilà, exactement. On ne prend pas au sérieux. Quoi. Voilà, on ne prend pas au sérieux. Donc justement, là, on est en train de voir, ça va être fait assez rapidement, essayer d'avoir un représentant, pas essayer, on est en train de voir pour le faire, on aura des représentants dans tous ces gros pays-là. Donc ça va être la Côte d'Ivoire, le Sénégal aussi. Le Sénégal, on en a déjà un. C'est juste que là, on est en train d'échanger pour faire ce qu'il faut, pour qu'il ait tout ce qu'il faut sur place, un bon cadre, la documentation qu'il faut. Comme ça va être plus facile par exemple pour les personnes qui nous contactent par mail ou par WhatsApp ou Facebook, à qui on doit renvoyer les documents, qui doivent aller les imprimer. Là, ça va être très simple. Ils ont les contacts de tous nos représentants sur notre page. Ils auront les contacts de tous nos représentants sur nos pages Facebook. D'accord. Et vous contactez le représentant qui se trouve dans votre pays. Assez rapidement, vous voyez, il vous remet toute la documentation, vous lui remettez et c'est lui qui va faire tout le travail derrière. Donc, de prendre les documents, de nous les scanner. Donc, on fait tout pour simplifier vraiment les choses pour les étudiants. D'accord, mais ça, c'est vraiment bien. Donc, n'hésitez pas, jeunes étudiants, jeunes futurs étudiants de l'Afrique francophone, à aller sur la page Salini Service. Elle est visible directement. Vous tapez sur Facebook Salini Service, vous aurez donc la page qui vous sera présentée. N'hésitez pas aussi à utiliser le canal WhatsApp qui vous ont indiqué. Comme ça, au moins, je conseille fortement d'ailleurs. Voilà, comme ça au moins c'est rapide, efficace. 30 minutes en moyenne pour répondre. Donc c'est vraiment très efficace. Et en tout cas, vraiment merci beaucoup merci Stéphane d'avoir accepté d'être le premier intervenant de Boost ton trip, qui est donc c'est un honneur. Une nouvelle rubrique où on veut vraiment mettre en avant tout nouveau entrepreneur qui se lance et les mettre en lumière pour qu'ils puissent avoir une visibilité. Car nous sommes un média Trip Mindset qui comme on a dit, c'est le partage. Voilà, c'est le partage est la règle d'or. Et on se dit que même tout débutant, même un débutant, mérite donc d'avoir un média qui met en avant donc son projet. Et donc, n'hésitez pas aussi donc à aller à prendre contact avec nous sur notre chaîne Trip Mindset. Si vous avez une page Facebook, un projet, une entreprise que vous venez de commencer et que vous voulez montrer votre parcours, on vous invitera avec grand plaisir. Donc, je vais te laisser le dernier mot, Stéphane. Déjà, pour finir, j'ai oublié de préciser, de donner la définition, parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont demandé ce que voulait dire Salini. C'est quoi Salini? Alors, Salini, si vous voulez,
vu que le service, quand j'ai eu l'idée de faire ce business, le service à la base que je voulais vendre, c'est un service où il y a quand même derrière une idée d'aider la personne à bien s'installer, donc à tout faire pour qu'elle fasse ses démarches tranquillement et que quand elle arrive, elle s'installe tranquillement. D'accord. Donc il y a une sorte, derrière je me suis dit pourquoi pas un truc du genre bienvenue service. Ouais. Sauf que je me suis dit bon, bienvenue service, voilà, ça doit exister Ça doit déjà être déjà pris, et c'est ça. voilà. Et donc après je me suis dit bah je vais le mettre dans ma langue dans ma langue d'origine. Donc, Maternelle. ma langue maternelle, pardon. D'accord. Et du coup, je suis Nzebi, donc ça se dit Nzebi. Sauf que bienvenue en Nzebi, le nom ne m'arrangeait pas trop parce que la prononciation, tout ça, D'accord. je me suis dit non. Et comme la personne qui partage ma vie, elle est miennaise, D'accord. du coup, j'avais demandé à son papa comment on pouvait dire bienvenue en miennaise. Et il m'a dit en miennaise, bienvenue, ça peut se dire Salini. Ah ben j'apprends quelque chose, c'est bien Donc, ça. du coup, Salini Service et bienvenue Service. Ben, moi je trouve que c'est un nom qui pète en plus, Ouais, bah, merci. qui est percutant et surtout qui est original. C'est-à-dire que Ouais. là on ne peut pas se le ça, prendre. on ne peut pas me le prendre, ça c'est sûr et certain. Et donc pour finir, oui, donc je vous ai dit à peu près tout ce qu'on faisait. Et derrière, je veux aussi préciser que, d'ailleurs sur notre page Facebook, on va remettre un nouveau flyer pour D'accord. bien expliquer. Parce que c'est bien, on a expliqué tout ce qu'on faisait, mais on n'a pas expliqué ce qu'on ne faisait pas. D'accord. Et donc pour finir, je vais préciser, on ne participe pas à l'attribution de bourse. On ne fournit pas de logement. On peut dans une certaine mesure vous aider pour les démarches de visa, mais on ne vous garantit pas de visa, on n'intervient pas à ce niveau-là. Nous, on est vraiment dans les démarches en amont du visa D'accord. et après avoir obtenu vos visas, on intervient. Mais dans toute la démarche du visa auprès de l'ambassade, on n'a vraiment pas encore les compétences pour le faire, mais c'est un domaine qu'on vise aussi. On aimerait aussi s'étendre voilà. sur ce domaine-là. Donc voilà, j'ai précisé ce que j'avais à préciser. Merci encore d'avoir pris le temps de faire tout ça. Parce que vraiment, tu as pris ton temps, tu as préparé les choses comme il fallait, tu m'as mis à l'aise. C'est la première fois que je fais cet exercice-là. Il y a un début à tout, voilà. Ouais, voilà. On rentre dans le jeu, comme on dit. Et je vous pousse je vous incite vraiment à aller sur la page de Trip Mindset. Moi-même, je suis cette page, je regarde leurs vidéos et c'est des vidéos qui vont vous aider si vous démarrez par exemple. Il y a des domaines, quand on démarre, il y a plein de choses qu'on ne sait pas, même si on croit des fois tout maîtriser, mais il y a des choses qu'on ne sait pas forcément. Donc sur cette page, vous avez l'occasion d'être un peu aiguillé sur tous les domaines, que ce soit, mais vraiment dans le domaine, même si c'est pour mettre en place un projet, vous avez de quoi vous booster. Là, l'occasion justement avec cette émission qui démarre, avec des vidéos, astuces, il y a plein d'autres choses. Je vous incite vraiment à aller sur la page de Trip Mindset. Voilà. Merci beaucoup pour la publicité. C'est normal. En tout cas, merci d'avoir regardé cette interview avec notre cher invité. N'hésitez pas donc à commenter, à partager cette interview que ce soit sur WhatsApp, Facebook ou autre. Partagez au maximum pour que Salini Service ait de la visibilité. Et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Trip Mindset.